Bonjour à tous, c'est The Killer qui vous parle pour un nouvel épisode de Tour d'Horizon. Et donc aujourd'hui nous allons voir ensemble et parler ensemble des modèles Lego Technic sortis en 2017 vague 1. Donc c'est ici et comme vous pouvez le voir, qui dit Lego Technic dit aussi modèle alternatif. Donc j'ai aussi pris des images de modèles alternatifs pour voir un peu à quoi ça ressemble. Donc je vous rappelle rapidement le concept de Tour d'Horizon, hein, c'est très simple. Je vais juste en fait donner mon avis rapidement sur les différents sets d'un thème car effectivement des fois, je ne peux pas acheter tous les modèles de tous les thèmes. Donc au moins comme ça, eh bien, ça vous permettra de voir mon avis sur chacun des sets et aussi voir potentiellement quel modèle m'intéresse et quel modèle effectivement je pourrais éventuellement acheter quand j'aurai les moyens. Voilà. Et donc on va commencer avec le premier qui est le 42057 Ultra Light hélicoptère ultra léger 1499. Donc le modèle entrée de gamme de cette première vague 2017. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, je dois vous avouer que c'est un modèle plutôt sympathique en tout cas. J'aime bien la forme avec les petites les petites ailettes sur les côtés qui servent entre guillemets peut-être plus à accrocher les roues donc latérales. J'aime aussi effectivement les ailerons à l'arrière et honnêtement eh bien, je trouve qu'il a une bonne forme. Il a une bonne tête cet hélicoptère. Bonne couleur aussi. Moteur bien intégré avec le mécanisme forcément je pense qui doit activer les deux hélices en même temps. En tout cas c'est comme ça que moi je l'interprète. Après non, je suis pas non plus un grand connaisseur de Lego technique donc ça se trouve je loupe un mécanisme alors que je le comprends mal. Même si comme vous pouvez le voir là il y a une sorte de truc ici qui est relié à ça. Donc est-ce quand je presse le bouton vers l'arrière du véhicule ça pousse la barre en avant et donc ça doit peut-être faire tourner un truc. J'ai du mal à voir en fait ce que ça fait bouger. Parce que ça, c'est relié à ça. Mais ça, c'est relié à quoi ce truc? Bah écoutez, visiblement, ça restera un mystère pour cette image-là, à moins que vous connaissiez la réponse et que vous me la donnez dans les commentaires. Mais en tout cas, ouais, l'hélicoptère, je trouve vraiment sympathique. Et sa version alternative est plutôt cool aussi. Alors après, c'est vrai que je suis pas non plus un grand fan de ce type de roue là personnellement, mais c'est vraiment un petit détail très personnel. Le fait que les ailes remontent est assez intéressant. Après, c'est vrai que sous cet angle de vue-là, je ne suis pas entièrement. C'est un peu étrange. Après, là encore, il y a des sortes. Alors, en fait, non, c'est. On a les roues qui descendent comme ça, et en fait, indépendamment des roues, on a une accroche ici pour l'ailette. D'accord, ok. Bon. Mais oui, non, c'est plutôt deux modèles assez intéressants. Bon, l'hélice fait un peu genre gros truc qui ressort à l'arrière, c'est un peu étrange, mais à part ça, vraiment un bon petit véhicule que je pourrais facilement, je pense, acheter. On enchaîne avec eh bien, le 4258 ou 4258 Stonebike, la moto du cascadeur en 1999. Et c'est vrai qu'honnêtement, pour 20 euros, j'ai pas l'impression qu'il y ait des masses de choses dans le véhicule, mais il me semble que c'est. Alors, j'allais dire que Christian, c'était une de ces motos avec de la rétrofriction, mais je vois pas en fait la pièce qui permettrait, l'espèce de gros module qui permettrait d'avoir de la rétrofriction quoi. En clair, quand vous faites reculer votre véhicule, après vous le lâchez et il roule tout seul. Donc ouais, je comprends pas trop, mais c'est vrai que pour 20 euros, j'ai pas l'impression qu'il y ait des masses de pièces. Après, toutefois, ça reste une moto, et si vous me connaissez, eh bien vous devriez savoir que j'aime bien les motos particulièrement quand même les motos qui ont un look futuriste. Et là, forcément, comme ces motos Lego Technic qui a une échelle un peu particulière, eh bien, la forme fait assez futuriste selon moi, quoi. Forcément, c'est peut-être plus une sorte de moto de course, mais c'est vrai que avec les différentes pièces comme ça a bien le look de moto futuriste que moi j'aime bien. Et là encore, c'est un modèle que je pourrais acheter, même si je le trouve quand même un peu coûteux pour ce qu'il est, quoi. Parce qu'honnêtement, comme vous pouvez le voir à première vue, en toute honnêteté, je veux dire, à part des barres toutes simples et quelques éléments décoratifs, j'ai pas l'impression, par rapport à ça, quoi, je veux dire, par rapport à ça qui coûte quand même 14,99, je vois pas trop pourquoi lui coûte 5 euros de plus, quoi. À moins qu'il y ait vraiment une grosse pièce de rétroflexion, mais là encore, je ne la vois pas vraiment. Donc, bon, je vois pas comment ça fonctionne. On enchaîne donc avec le second set qui a, lui par contre là je vois bien effectivement la pièce ici, là la grosse pièce grise. Mais comment ils l'ont mis sur la moto ça en fait je comprends pas. Bref, là encore des mystères en perspective. On enchaîne donc avec la contrepartie entre guillemets de la moto, le 4259, le Stunt Truck Pickup du Cascadeur, encore de 99.
À nouveau une rampe donc fournie avec, qui honnêtement ne me fait ni chaud ni froid. Par contre, là encore, c'est un véhicule que moi j'aime bien. Alors déjà pour la forme, mais aussi pour les couleurs. Vraiment les couleurs un peu turquoise comme ça. Enfin, en tout cas, moi je le vois turquoise. Après, j'ai un peu mal avec les couleurs. Ou baby blue plutôt. Fonctionne vraiment bien. Alors, après, c'est vrai qu'effectivement, en termes de forme, ça me rappelle très fortement un pick-up Lego Racer que j'avais acheté il y a assez longtemps, qui était de couleur vert pomme, que j'ai dû acheter en 2008, je crois, et qui honnêtement avait à peu près la même forme, quoi, hein. Grande partie à l'avant ici, peut-être même les mêmes pièces utilisées à ce niveau-là, quoi. Donc bon, forcément, si vous me doutez bien que c'est un peu compliqué de faire des pick-up de course différents en termes de forme, mais c'est vrai que voilà, celui-ci me fait foncièrement penser au pick-up créateur que j'avais acheté, qui était peut-être plus pièces système et pièces techniques, quoi. En tout cas, encore, c'est vrai que je trouve plutôt cool, même si bon, il n'est pas non plus. Je pense que par contre, c'est vrai qu'en termes de construction pure, lui, je ne sais pas s'il sera entièrement satisfaisant, parce que c'est vrai que l'an dernier, j'ai monté la voiture le bolide des, pas des criminels, mais un truc comme ça, quoi, qui avait aussi une sorte de grosse pièce à rétrofriction grise, et honnêtement, la construction n'était pas non plus spécialement incroyable, quoi, hein. C'était, voilà, c'est avant tout de la poutre, vous avez la grosse pièce à l'arrière, et en termes de technique pure, c'est pas spécialement intéressant. En tout cas, j'ai pas vraiment eu de gros déclics en le construisant, quoi. Et donc ça, c'est vrai qu'effectivement, j'ai un peu la même impression quand je vois ce set. Plutôt cool en termes de design, mais peut-être qu'en construction, pas spécialement extraordinaire. Comme vous pouvez le voir, il y a un modèle combo, et donc par contre, si je dis pas de bêtises, l'espèce de grosse pièce grise ici devrait effectivement me dire que vous devrez avoir une sorte de grosse pièce là aussi dans la moto. Là encore, comment elle est casée par rapport à la roue, je ne sais pas trop. En tout cas, elle devrait être là. Et honnêtement, ça rend plutôt bien ça. J'aime bien le côté gros camion à 6 roues comme ça en une seule partie. Donc il fait plus une sorte de camion de course que vraiment un camion de transport. Donc honnêtement, cette espèce de modèle combo a l'air plutôt cool et assez, j'ai envie de dire, agressif quoi, au niveau de ses formes, hein. Rien que l'espèce de... Alors je sais pas si c'est un peu l'objectif de la photo ou pas, mais le côté un peu vraiment penché comme ça améliore l'aérodynamisme et l'agressivité du modèle. Donc bon modèle combo et plutôt cool pour ceux qui peuvent le faire. On enchaîne avec un autre modèle à 1999. Donc oui, 1999, c'est fou ça quand même, hein. Parce que quand je vois ça, j'ai l'impression d'avoir beaucoup plus de contenu que ça, quoi. Ou ça. Je vois pas trop comment ils font leur affaire, honnêtement. Ça doit vraiment être la pièce là qui doit coûter une blinde à produire, hein. C'est dommage ça quand même, quoi. Après, je comprends, mais bon, c'est un peu. Donc le 42060, le Roadwork Crew, le type de réparation routière. Et ça, typiquement, c'est un modèle technique qui n'a pas vraiment m'intéresser, parce que effectivement, je pense que pas mal de gens qui achètent du technique sont fans de véhicules réels, refaits en Lego technique, ou de véhicules, vraiment des gros véhicules de la vie réelle, donc des gros véhicules de chantier et autres, faits en technique. Moi, c'est pas spécialement mon kiff total, hein, on perd ça comme ça. Toutefois, je le trouve sympathique ce modèle-là, rien que pour le petit véhicule à pelleteuse là, avec les petites chenilles que je trouve assez rigolo et que je trouve plutôt sympathique. Voilà. Après, en plus, c'est un genre de véhicule un peu deux en un dans le sens où vous avez le camion qui transporte un autre véhicule, et ça, je suis assez fan des camions transporteurs. Enfin, je suis assez fan. On va dire que j'aime bien le concept. Voilà. Parce que si j'étais vraiment fan, je pense que j'aurais tous acheté. Or, c'est pas vraiment le cas. Mais en tout cas, j'aime bien le concept et c'est plutôt intéressant. Et ça, c'est le modèle alternatif qui est fonctionnel là encore. J'ai pas grand chose de plus à en dire. Mais au moins, il est quand même bien différent des deux, je trouve, hein. Ils ont bien réussi à faire vraiment un troisième modèle qui est presque. Qui a vraiment ses caractéristiques propres, quoi. Pas juste une sorte de variation un peu bizarre. Ensuite, 4261, le téléhandler, le manipulateur télescopique, 29,99. Et là, donc c'est pareil que ce véhicule-là, un véhicule de chantier. Même si j'aime bien les grosses roues, j'ai pas grand chose de plus à en dire, si ce n'est que je ne connaissais pas cette grosse pièce toute faite là. Je sais pas si elle est nouvelle ou pas. En tout cas. Ah oui, effectivement, là vous avez l'espèce de roue dentée, enfin non, de sorte de pièce que vous faites tourner pour faire bouger ça de bas en haut, visiblement. Ok. Donc ouais, non, enfin, j'aime bien le chemin de couleurs comme ça, un peu gris, rouge et noir. Ça change des couleurs de chantier un peu traditionnelles avec le jaune et noir. Mais hormis ça, ça reste un bon véhicule, honnêtement. Il a une bonne tête, il a une bonne tête. C'est pas mon type de véhicule préféré, mais il a quand même une bonne tête, je dois vous l'avouer. Et ça, c'est sa version donc alternative avec un camion.
Pas grand chose à dire, tant plus qu'effectivement j'ai vu une photo du modèle de côté, de profil, et c'est vraiment un peu gruyère, je trouve. Donc ouais, bonne idée, mais exécution un peu faiblarde, peut-être. On enchaîne avec un autre véhicule camion avec une remorque, c'est un transporteur, donc 4202 conteneur yard, le transport du conteneur, 49,99, donc là on monte, on grimpe niveau prix. Comment ça fonctionne, toutes ces petites pièces là comme ça? On est censé pouvoir les pivoter vers l'intérieur pour récupérer les conteneurs. Enfin, parce que je suppose que c'est pour récupérer les conteneurs, mais après, voilà. Par contre, j'aime beaucoup la couleur orange là pour le véhicule, elle est plutôt cool. Et même le véhicule en lui-même est plutôt cool aussi, je trouve. Enfin, là encore, c'est un bon set rien que pour le côté diversification, quoi. Vous avez un camion, un véhicule pour décharger, des colis, donc c'est plutôt. J'aime bien. J'aime bien ce set. Là encore, j'aime peut-être plus le concept que vraiment le set, quoi. Et c'est vrai qu'en termes de mécanisme, je sais pas s'il sera. Bah, en fait, je pense que le mécanisme vraiment important, ce sera avant tout l'espèce de choc conteneur là, super terme, plus que le reste. Et comme pas, on peut transformer ça en un camion tout simple à 6 roues et un transporteur de conteneurs qu'on verrait plus effectivement sur les abords d'un port ouais, un port maritime de transport, quoi, voilà. Ce qui est plutôt cool d'ailleurs, j'aime beaucoup, je trouve ça assez original comme truc. Peut-être pas spécialement le truc le plus cool à exposer dans votre vitrine, mais j'aime bien, je trouve ça original. Et j'aime bien aussi le camion à 6 roues, donc j'aime bien les camions tout simples comme ça, avec la grosse partie arrière, les 6 roues, je trouve ça plutôt efficace. Donc honnêtement, un set plutôt propre. Le 42103 BMW R 1200 GS Adventure 4999, donc là on est vraiment dans un modèle déjà existant en vrai, voilà, vu que c'est carrément une moto BMW, et qui d'ailleurs est assez classique hein, avec l'espèce effectivement de cargaison, enfin les transports à l'arrière. Après moi c'est typiquement le type de véhicule qui ne m'intéresse pas vraiment, d'autant plus que je suis encore moins fan des motos comme ça qui ont beaucoup de trucs de transport à l'arrière. Encore vous les enlevez, ça fait motocross plutôt cool, mais c'est vrai qu'après c'est pas non plus mon kiff total. L'alternative est visiblement, parce que j'ai lu rapidement, une sorte de concept original qui a aussi visiblement connu enfin qui a aussi été supervisé par les designers BMW, donc pourquoi pas, j'ai envie de dire. Je le trouve plutôt rigolo, honnêtement. Après, je sais pas trop ce que c'est censé être. C'est censé être un véhicule volant, vu qu'on a l'hélice dans ce sens-là. Ou alors un truc qui va dans l'eau, parce qu'on dirait plus aussi une sorte de forme un peu de hors-bord, j'ai l'impression. C'est un peu un mix entre les deux même si les ailes forcément font plus véhicule volant que vraiment hors-bord. En tout cas, c'est plutôt rigolo, même si c'est vrai que la forme, je pense, pourra en déplaire à certains. Mais moi, j'aime bien ce genre de concept un peu futuriste, originaux, donc pourquoi pas, écoutez, pourquoi pas. On enchaîne avec le 42104, le Ocean Explorer, le navire d'exploration 89,99. Donc là, forcément, en termes de prix, on monte d'un cran. Mais honnêtement, c'est justifié parce que c'est vraiment, là encore, je trouve un set plutôt cool. Et là encore, pourquoi? Eh bien, pour le côté diversification, quoi. Vous avez effectivement le gros bateau qui va bien. Vous avez un héliport avec un hélicoptère qui forcément n'est pas du tout à l'échelle par rapport au bateau, mais c'est pas très très grave. Et vous avez aussi un sous-marin, quoi. Donc après, forcément, faire trois véhicules au lieu d'un seul gros peut éventuellement vouloir dire que chacun des petits véhicules n'aura pas une construction si géniale que ça. Toutefois, moi je trouve ça plutôt cool et j'aime bien avoir des fois trois petits véhicules en un. Et honnêtement, je trouve qu'il est très bien fait, quoi. Ce côté vraiment navire justement pour des descentes sous-marines en sous-marin justement pour des analyses, des trucs scientifiques. Je trouve ça vraiment une bonne idée. Je trouve l'exécution vraiment propre, comme vous pouvez le voir. Beaucoup de grosses plaques après, par contre. Mais ouais, vraiment cool. Même les couleurs comme ça, enfin c'est. Je trouve qu'ils ont vraiment tout réussi avec ce set-là. En tout cas, en termes de design, moi, c'est un set qui m'interpelle, si vous voulez. Qui, dès que je le vois, me rappelle des images en particulier, me fait imaginer des choses, etc. Donc pour moi, c'est un pari réussi. Après, bien sûr, il faut voir en termes de construction, mais en tout cas, pour l'apparence, j'aime beaucoup.
Ça, c'est la version alternative qui est éventuellement un peu moins intéressant, même si je comprends ce qu'ils ont voulu faire, hein, avec effectivement plus une sorte de bateau qui transporterait des décharges éventuellement comme ça, hein, qu'on voit souvent dans certains films et autres, comme ça, voilà, donc avec tranquillement qui se balade sur un fleuve ou je ne sais quoi. Donc, ouais, je ne connais pas du tout en cours d'eau et autres, donc je devrais peut-être me taire. Mais voilà, après, enfin, j'aime bien encore le concept, mais je trouve qu'il est peut-être un peu moins efficace que celui-ci, éventuellement. Et c'est vrai que l'espèce d'hélice à l'arrière fait un peu casé en freestyle, je trouve, mais bon, après, c'était que mon avis. Autre modèle à 499, c'est le 42065, le RC Trackhead Racer, ou le bolide surchenille télécommandé. Je suppose, comme son nom l'indique, il est télécommandé, en tout cas il a visiblement les capteurs et tout ça, ce qui fait que forcément le gros du prix passe dans les moteurs, les capteurs et autres, comme vous pouvez le voir, hein, parce qu'après pour le reste c'est visiblement une base de chenille assez simple et une carrosserie là encore assez minimaliste, mais honnêtement j'aime bien, je trouve ça vraiment très rigolo moi, rien que le fait de mettre une sorte de carrosserie un peu de véhicule buggy ou même de véhicule un peu de course, hein, même on aurait pas un véhicule de course traditionnel avec les ronds et tout ça, sur deux énormes chenilles, je trouve ça très rigolo comme concept, et ça fait vraiment très, voilà, ça fait gros véhicule avec des roues vraiment bêtes et méchants un peu dans l'idée, et forcément mon esprit d'enfant qui aime les gros véhicules avec des grosses chenilles est entièrement ravi, quoi. Donc non, je trouve ça très rigolo, et forcément les couleurs vert, blanc, comme ça, le petit drapeau, ça, là encore, ça rappelle des souvenirs, en tout cas ça fait vraiment plaisir. Bon, par contre, l'espèce de véhicule un peu plus, peut-être plus pour la neige, comme ceci là, est un peu moins intéressant. Ça fait beaucoup plus effectivement véhicule utilitaire, je trouve. Et voilà, vous avez une sorte de gros vide ici, sans pour mettre des conteneurs ou autres, mais c'est pas non plus la fête. Et c'est vrai que là par contre, on voit clairement l'intérieur de la chenille, mon gars, c'est genre, wouh, bonjour fromage. Bonjour gruyère plutôt, tu devrais-je dire, parce que fromage c'est un peu large comme terme. Mais c'est vrai que là, effectivement, en tout cas, là avec l'angle et aussi je pense avec la barrière, enfin la barrière, le pan de mur ici, on a moins l'impression qu'on a un gros vide. Alors que là, forcément, vous avez le vide en plein dans la tronche, c'est assez. Voilà, là, c'est vraiment clairement, on se dit, oui, on dirait qu'il y a vraiment très peu de pièces dans ce modèle-là, quoi, quand on voit ça comme ça. Enfin, le dernier pour cette première vague, c'est le 42066, le Air Race Jet, le jet de course 129,99, donc tout de suite beaucoup plus volumineux en termes de prix et aussi en termes de pièces. Comme vous pouvez voir, là visiblement, c'est de la bonne grosse pièce de surface dans tous les sens, en veux-tu, en voilà. Honnêtement, il est plutôt cool. Après, je trouve quand même assez. Pour un avion un peu de. Alors, c'est vrai qu'ils disent que c'est un jet de course, donc ce n'est pas un avion de chasse, certes. Mais c'est vrai qu'effectivement, moi, par rapport à mes goûts personnels, je préfère peut-être l'avion qui est un peu plus, entre guillemets, fin, parce que ça, là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une sorte de gros corps à ce niveau-là, vraiment des grosses parties vraiment très massives, si vous voulez, et c'est vrai que le côté aérodynamique fait un peu étrange. Après, je suis sûr qu'en vrai, il doit vraiment être cool, parce que je pense qu'il doit vraiment être super grand. En vrai, en tout cas, j'ai l'impression là qu'il est assez grand comme, euh, comme set, et je pense qu'il doit être impressionnant. J'aime bien aussi le schéma de couleur, voilà. Après, j'ai pas grand chose de plus à en dire au niveau des mécanismes. Il y a deux trucs rouges là qui font penser qu'éventuellement ça peut être des leviers pour quelque chose, je ne sais pas. Ah, par contre, ce qui me dérange un peu effectivement là encore, c'est le cockpit, parce qu'ils ont juste mis une sorte de barre flexible quoi. Forcément, moi quand on me dit un peu avion, bah là encore je pense un peu à un avion de chasse certes, mais je pense à un cockpit qui est beaucoup plus avec des formes incisives, entre guillemets, des arêtes bien délimitées, alors que là, au final, c'est genre, bon, bah voilà, tu mets ça, et puis voilà, ça fait un cockpit, quoi. C'est un peu bof, je trouve. Mais après, honnêtement, ça reste un beau véhicule. Et donc, le modèle alternatif fait un peu plus, effectivement, avion de transport, du moins, rien qu'au niveau des hélices utilisées. Comme vous pouvez le voir aussi, les ailes sont différentes. Et aussi, il y a bien du rien là aussi. Non, c'est bon, il y a rien là. Il y a le moteur. Ah, si, il y a aussi un moteur dans celui-ci. Il y a un moteur. Il sert à quoi le moteur? Je comprends pas. Enfin, là, en tout cas, il y a des piles. Donc, il y a peut-être pas. C'est peut-être pour autre chose que. Ouais. Tu me dis, c'est peut-être pour autre chose. Ça c'est pas un moteur. Ça, c'est un truc pour être des piles. Donc, après, tu peux le relier à ce que tu veux, tu me diras.
Bah, il y a visiblement, ça, c'est vraiment un mécanisme avec ce truc. Donc éventuellement, faire tourner les hélices, peut-être, je ne sais pas. Je vois pas du tout le mécanisme là-dedans. Si vous, vous le savez, vous pouvez me dire dans les commentaires si vous voulez. Et voilà. Donc ouais, honnêtement, le véhicule... Par contre, c'est vrai que là, il rend mieux, en fait. Ah, forcément, avec les petits trous repliés, je trouve qu'il rend beaucoup plus dynamique cette image-là que sur celle-ci. Là encore, ça doit venir des petits trous. Mais écoutez, non, il a vraiment une bonne tête, là, je trouve. J'allais dire, ouais, au final, un véhicule qui est sympathique, mais qui me fait pas plus envie que ça, mais quand je vois ça, j'espère que je pourrais le croiser à une expo Lego, celui-ci, tiens, pour voir un peu à quoi il ressemble. En vrai. Alors, en tout cas, voilà pour le technique. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est vrai que je suis pas de technique, mais il y a quand même pas mal de modèles qui, en tout cas, me plaisent d'un point de vue design. Après, là encore, c'est pas parce que ça me plaît d'un point de vue design que ça va forcément me plaire au niveau construction, parce que des fois, effectivement, ce qui est intéressant en termes d'apparence est un peu moins intéressant en termes de construction, et je m'ennuie un peu. Et après, si en plus c'est un peu coûteux, c'est encore plus dommage. En tout cas, c'est vrai que comme vous avez pu le voir, tous les modèles me plaisent plus ou moins, quoi. J'aime bien effectivement le petit hélico, que je trouve plutôt cool. La moto, j'aime bien, mais enfin, les deux véhicules, je les trouve cool, mais franchement un peu cher. Voilà. Et là, effectivement, ça me dérange un peu de mettre 20 € pour ça, pour tout vous avouer. Ce véhicule-là, comme je dis, est sympathique, mais c'est pas non plus un de mes favoris. Idem pour lui. Idem aussi pour lui. Lui, il n'y a rien vraiment qui me plaît. Le bateau, vraiment, est un modèle qui me plairait bien de construire et d'exposer ensuite. Après ça, effectivement, j'ai pas vraiment d'endroit pour exposer le modèle, mais ça, c'est pile poil le type de modèle qui est très cool à exposer, je pense. Et aussi lui qui est juste super rigolo, je trouve. Voilà. Donc, comme on peut voir, au final, il y a facilement un bon quart des modèles Lego Technique de cette première vague qui me plaisent ou qui me tentent. Mais après, forcément, dont je pourrais être un peu rebuté par le prix, hein, celui-ci c'est 90 € au final, ou alors par le nombre de pièces qui m'a l'air assez peu conséquent. Donc voilà pour en tout cas mon avis sur ces modèles Lego Technique de la première vague 2017. Vous aussi, bien évidemment, n'hésitez pas à partager votre avis sur les modèles que vous les ayez achetés ou non, dire lequel vous préférez ou pas. Voilà, comme ça permettra un peu de discuter de modèles Lego dans les commentaires. Et donc, pour le reste, eh bien, c'est tout pour ce tour d'horizon. Logiquement, pour ceux qui seraient intéressés de savoir lequel je compte faire ensuite, je compte faire City ensuite. En tout cas, c'est ce qui est prévu. Après, peut-être que je ferai autre chose. Là encore, City qui a beaucoup de modèles, donc ça risque d'être une vidéo assez longue. Bon, on se quitte là-dessus. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Portez-vous bien évidemment, c'est ce qui compte le plus. Et puis nous, eh bien, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous et à toutes.